Il a manqué ce soupçon de réussite qu'on avait eu sur les matchs précédents à domicile. C'est vrai que je pense qu'on a fait une bonne entame de match malgré tout. C'est dommage que ces deux frappes n'aient pas été plus cadrées dans un premier temps. Et puis, mais je pense qu'on a surtout pas eu la même détermination que le dimanche dernier notamment. Après, on ne va pas se retrancher derrière cette semaine, mais on a eu pas mal de petits soucis de santé avec pas mal d'états grippaux qui fait que des joueurs ne sont pas à 100% de leurs possibilités le jour du match et nous, on ne peut pas se le permettre. Après, j'oublie pas que ce manque de réussite a été symbolisé aussi par la seule frappe cadrée de Toulouse, hein, et il faut aussi reconnaître. Donc la réussite, ça va se chercher, on n'a pas su aller la chercher ce soir. J'ai senti l'équipe plus hésitante que lors des deux derniers matchs notamment. Oui. Tout le monde n'était pas à 100%, je crois que ça s'est vu. Maintenant, c'est pas une... On doit dans ces cas-là penser collectif et puis se mettre dans le rouge, tant pis, c'est comme ça. Il y aura des matchs où on sera encore moins bien, mais il reste 10 journées et on sait que le maintien est loin d'être acquis. On l'a vu ce soir, hein, on pensait avoir fait un grand pas la semaine dernière. Là, on est de nouveau sous pression, mais c'est comme ça, on va s'accrocher jusqu'au bout. Jusqu'à présent, on n'a jamais été relégable, ça, il faut le souligner. On a besoin de tout le monde. Et là, c'est vrai qu'à domicile, il y a un petit blocage ces temps-ci, depuis un certain temps désormais. Là, et c'est vrai qu'il faut que les joueurs fassent plus pour emmener avec le public derrière eux, mais il faut aussi que le public soit encore plus derrière leur équipe pour donner ses forces nécessaires pour aller chercher un résultat dans les dernières minutes, comme on avait su le faire en début de saison. Tout ça, ça se travaille, c'est mental et il faut surtout pas lâcher. Il faut pas oublier ce qu'on a fait de positif aussi ces dernières semaines. Donc ce soir, c'est un coup d'arrêt sur le plan comptable. Mais on n'a pas vu non plus une équipe se désorganiser complètement en deuxième mi-temps. Au contraire, même si tout n'a pas été parfait, il a toujours manqué ce dernier geste-là. Mais on a vu quand même une équipe brestoise qui avait envie d'aller chercher l'égalisation. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours rester objectif. C'est pas une défaite qui est de nature à ramener une espèce de doute. J'espère pas. Je sais pas ce qu'il faut faire à Leblé. Est-ce qu'il faut changer de banc de touche? Est-ce qu'il faut changer de vestiaire? Non, j'en sais rien. Mais c'est vrai que là, il y a un petit syndrome qui est en train de naître. Là, il faut à tout prix le gommer en allant chercher à Lorient les points qu'on aurait dû prendre ce soir. Je pense qu'un 0-0 aurait plus reflété le match ce soir. Maintenant, c'est comme ça. Pour Ahmed, c'est la cheville? Oui, c'est la cheville. Donc on en saura plus demain. Mais il a une bonne contusion sur la cheville. Ouais. Toulouse aussi a réussi à vous empêcher de jouer un petit peu, notamment en deuxième mi-temps, une sorte un peu d'étouffée au milieu de terrain. On sait que Toulouse, c'est une équipe qui est toujours bien organisée défensivement et puis qui mise essentiellement sur les contres. Cette équipe, il ne faut surtout pas qu'elle mène au score. Parce qu'après, elle se recroqueville devant son but de manière assez intelligente. Et puis, il y a beaucoup de métiers, beaucoup de vices, hein, à l'image de ces nombreux temps morts là, qu'ils savent faire. Mais malgré tout, on n'a pas fait n'importe quoi. On a continué tout n'a pas été parfait, bien sûr. Il a manqué un peu de spontanéité, notamment dans le dernier geste et dans la surface adverse. C'est bon ? Oui, je pense qu'ils étaient très importants. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas gagné, et notamment à l'extérieur. On avait vraiment à cœur de faire un bon match pour nous permettre de prendre les 3 points. Je pense que notre première mi-temps nous permet de mener au bout de 45 minutes tout à fait logiquement. Je pense qu'on a eu une bonne emprise sur cette première mi-temps, un bon contrôle. Voilà, je pense qu'il y a eu de bonnes choses. On marque logiquement. On aurait pu peut-être bénéficier
d'un penalty. On a eu 2-3 situations qui auraient peut-être pu nous permettre d'ouvrir le score avant de l'avoir fait. Et une deuxième mi-temps où on est un peu plus dans le contrôle. On a tellement envie de le gagner, on a tellement envie de garder ces 3 points face à un adversaire qui joue beaucoup plus direct, qui prépare plus aucune action et qui cherche exclusivement à sauter les lignes et à mettre le ballon dans vos 30 derniers mètres. Bon, c'est pas toujours facile de défendre sur ce jeu-là, mais on l'a bien fait et je pense que on n'a pas concédé d'occasion. Brest n'a pas mis en difficulté notre gardien de but et même si on peut regretter de ne pas avoir mis le deuxième but qui nous aurait mis à l'abri sur certaines situations de récupération où il y avait de bonnes opportunités, je pense que malgré ça, notre victoire est logique. Rabiot, bonne oui. Oui. Oui, je pense qu'on sait tout son talent. Il faut occulter le fait qu'il n'ait pas encore 18 ans. C'est quelqu'un de précoce, c'est quelqu'un de talentueux. Je pense qu'il nous amène un registre différent de Moussa Sissoko, mais un registre que j'aime bien avec beaucoup de qualité technique, beaucoup de maîtrise individuelle et ensuite une capacité aussi à se projeter, à être souvent dans le dos des lignes et avoir cette qualité de dernière passe, voire de finition, parce qu'il a une belle qualité de tir. Après, il sait qu'il doit progresser, notamment dans sa capacité à récupérer le ballon, dans sa capacité à bien réagir à la perte, mais il sait aussi qu'il est dans un bon club qui va lui permettre de progresser, de travailler, de beaucoup s'entraîner et puis d'avoir du temps de jeu en Ligue 1. Il marque quand même un but fantastique. Oui, fantastique, oui. Mais je pense que le but est fantastique, mais son match est remarquable. Voilà, je pense qu'il faut dire les choses comme elles sont. Son match à tout point de vue, aussi bien dans la récupération du ballon qu'ensuite dans l'utilisation. Il a eu très très peu de déchets, toujours bien placé, beaucoup de ballons récupérés, la volonté d'aller vers l'avant. Bon, je pense que c'est un match remarquable de sa part. Voilà, Ah oui, aussi, mais je pense qu'avant l'élégance, ce qui est très important, c'est l'efficacité. Et je pense que là, il a vraiment été remarquable sur ce point-là, comme l'ensemble de l'équipe. Mais il a apporté une touche technique. Je pense que c'est un jeu qu'on aime voir pratiquer. Et c'est une belle plus-value avec tous les joueurs qui sont à l'intérieur, des milieux assez techniques. Je pense qu'il y a capacité à faire de bonnes choses. Il était peut-être en concurrence avec Hermat quand même. J'avais envie d'avoir un petit peu plus de faculté à me projeter vers l'avant, à être dans le dos de leur milieu, à obliger aussi quelquefois les centraux à sortir et puis savoir se créer de l'espace dans le dos de cette défense. Et je pensais qu'il avait fait un très bon match dimanche dernier en CFA, lui comme Adrien Régatin, et sont des joueurs qui sont bien à cette époque de l'année, mentalement, physiquement, des joueurs qui ont permis à notre CFA, ça reste qu'un match de CFA, mais de faire un bon match et de le gagner. Donc je me suis dit, il faut surfer sur cette réussite-là, sur cette période où ils sont bien. Voilà. C'est bon ? Vous restez aussi sur 3 matchs en semaine. Oui. Oui, c'est une satisfaction, mais vous savez, à partir du moment où on a souhaité se redresser, ça a été après Paris, où on était dans une période où on encaissait quelques buts. Je voulais qu'on soit plus solide, je voulais qu'on reparte avec des fondamentaux, c'est-à-dire garder notre jeu de possession, garder notre jeu d'attaque, mais en même temps être plus équilibré, avoir un jeu de position bien meilleur que ce qu'il ne l'était. Ça a commencé avec un match à Rennes où je pense qu'on aurait pu mieux faire. Et ensuite, depuis, même si Troyes nous a mis 2 buts à la maison sur la fin de match, je pense qu'on est dans une bonne dynamique à ce niveau-là. Si on veut continuer, faire une bonne fin de championnat, ça passe par là.
Voilà, je pense qu'il faut être solide, que ça soit à domicile, que ça soit à l'extérieur, pour avoir ensuite la possibilité, de par notre jeu de possession, notre jeu de passe, d'avoir la possibilité de mettre l'adversaire en difficulté. Voilà, merci.